De retour dans Tout sur un plateau pour la deuxième partie de la dernière émission de la semaine. Nous sommes donc avec nos chroniqueuses Lily Larchy qui va nous parler de petit agenda d'éco-design dans un instant. Et on accueille Virginie Charot. Bonsoir Virginie. Bonsoir toutes les deux. Notre nutritionniste préférée dans Tout sur un plateau, ça va? Oui, ça va Disons, bien. vous n'êtes pas venus les mains vides, vous êtes venus avec un panier garni d'épices en tout genre. On va parler de micronutrition, c'est ça? Un petit peu, mais de façon simple. Très bien, vous pourrez réagir à cette chronique. Et c'est maintenant, c'est mon coach chez moi. Alors, on parle de micronutrition, mais fun. Oui, en fait, simple. On va pas faire les apprentis sorciers. Hein. Non, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui s'inspire un petit peu de notre histoire, de la médecine, de la phytothérapie, etc. Disons que dans notre environnement alimentaire et puis dans notre environnement micro-alimentaire, c'est-à-dire qu'on ne se nourrit pas de persil, on ne se nourrit pas de poivre, on ne se nourrit pas de curcuma, mais ce sont des micro-ingrédients ou des ingrédients ou des condiments, vous appelez ça comme vous voulez, qu'on rajoute dans notre assiette et qui viennent... Et qui peuvent avoir un intérêt nutritif. Apporter des choses et sur la nutrition, notre corps, notre fonctionnement, notre santé, et sur le côté plaisir. Bien sûr, sur le côté gustatif. Exactement, parce que l'intérêt, si je rajoute dans mon assiette. Alors, je dirais qu'il y a trois types de catégories. Il va y avoir les herbes aromatiques, persil, ciboulette, cerfeuil, origan, etc. Il va y avoir les épices. Donc là, on est plus sur poivre, curcuma, cumin, curry, etc. Et puis, il va y avoir des petites graines qu'on peut rajouter. Vous savez, les graines... Ah, les graines de pavot, les trucs qu'on peut mettre dans les salades. Exactement, tournesol, lin, courge et autres, qui sont des oléagineux. Et alors, est-ce qu'ils se valent tous? Est-ce que, par exemple, ça vaut pas mieux de mettre du persil, parce qu'on nous dit le persil, il y a plein de trucs d'antioxydants et tout machin, par rapport à du poivre? Alors, en fait, évidemment, ils sont différents, hein, sinon ce serait le même produit. Donc, ils sont différents, ils sont complémentaires. Vous avez vu ce petit air pédagogique? Évidemment, ils sont différents, sinon ce serait le même produit, Émilie. Alors, moi, ce que je trouve très sympa dans le fait d'utiliser des herbes, ça va être le côté antioxydant et puis le côté vitamine. Et les vitamines de type folate, donc super pour la multiplication cellulaire, super pour les enfants, super pour les femmes enceintes, etc. Et vitamine C, et on a souvent bien plus de vitamine C dans le persil et les herbes aromatiques que dans des produits type fruits ou légumes. Ça, oui. Ah oui, d'accord. Exactement. Complètement côté de la plaque. Et puis, dans les épices de type poudre, poivre, etc., on va avoir des antioxydants qui ont des propriétés anti-inflammatoires, qui peuvent avoir même des rôles assez intéressants pour nous protéger, je dirais, du cancer ou de dégénération cellulaire. De la dégénérescence cellulaire. Et donc, c'est super intéressant de les utiliser. Autant le côté apport des herbes fraîches, moi je l'avais, je ne sais pas vous, Lily, mais alors le côté antioxydant des épices, ça, je le découvre avec vous. Et alors, pour que ça s'exprime bien dans notre organisme, l'idée, et c'est ça qui est super sympa en cuisine, c'est de l'associer avec différents produits. Par exemple, si on utilise du curcuma mélangé avec de l'huile d'olive, un petit peu de poivre, dans une salade sur laquelle on aurait ajouté aussi un petit peu, pourquoi pas, d'oléagineux, eh bien, on va avoir une espèce d'association bénéfique au niveau du système digestif, une intégration intéressante et un fonctionnement optimal. C'est la même chose d'ailleurs quand on mange, voilà, je vous ai apporté de la tomate séchée, par exemple. La tomate séchée, elle renferme du lycopène, c'est le pigment, un constituant de la tomate, qu'on va encore mieux intégrer grâce à l'huile d'olive et qui va avoir tout son potentiel et son effet santé positif. D'accord, mais là j'ai l'impression que vous nous parlez de recettes de chimie. Carrément. Comment est-ce qu'on peut, nous, au quotidien, justement, avoir des petits trucs comme ça? Quelles sont les bonnes associations? Eh bien voilà, la bonne idée, ça va être systématiquement, et ça va rejoindre, je pense que ça va plaire à Lily, le côté créatif de mettre de la couleur, quoi qu'il arrive, dans notre assiette, et que ce soit une entrée, un plat ou un dessert, de se poser la question, parmi mes trois trucs, épices, graines ou herbes, qu'est-ce que je pourrais venir utiliser? Par exemple, je peux mettre du basilic sur des fraises. Dans une entrée, sur des betteraves ou des carottes râpées, je pourrais mettre un peu de menthe ciselée. Et puis, dans mon plat de poulet que je fais griller, mes aiguillettes, toujours de la même façon, eh bien, je pourrais venir mettre un peu de curry et tout de suite, ça révèle mon plat. Donc, l'enjeu à la maison, si j'ai un conseil à vous donner, c'est chaque jour, dans au moins un de vos plats, posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Et à la place du sel, si possible. Ah, donc ça nous permet de remplacer le sel. Exactement. Donc on vient ajouter de la couleur, du goût,
Ça nous évite d'utiliser trop de sel. Ça peut être très créatif, très ludique et puis très sympa à faire avec les enfants, à faire avec les seniors, à faire avec tout le monde. Et puis des fois, il y aura des ratés, des fois, il y aura des réussites. Et c'est comme ça que vous découvrirez peut-être des recettes super sympas, et notamment au niveau des sauces. Et puis en plus c'est sympa hein, d'avoir son petit dans son jardin ou sur son balcon les petites herbes Voilà, qu'on peut mettre. ayez les petits pots. Ça sent l'été quoi. Voilà, ayez votre petit pot d'herbe, ayez votre tiroir un petit peu de sorcière là, et puis vous prenez aucun risque. Vous prenez aucun risque, au contraire. À part que ce soit bon. Merci Virginie. Voilà. C'était le petit point micronutrition avec Virginie Charot qui, attention, Oui, a un nouveau site internet. Je ne pourrais plus dire voilà. mon site internet préféré de toute la vie. Attention, maintenant c'est www.reviviscence.com. C'est écrit sur votre écran. Reviviscence comme Vivi, Virginie. C'est facile Oui, pour et s'en puis comme rappeler. revivre, Et oui. essence. Et l'essence. Bah, ça fait- Exactement. c'est très logique finalement tout ça. Allez tout de suite, on va voir si c'est logique, c'est intérieur-extérieur avec Lily Larchie.